À l'occasion de la sortie de son nouvel album baptisé Vivre, Grégoire a accordé, samedi 13 janvier, un grand entretien à Télé Loisirs. Le chanteur s'est notamment épanché sur le décès brutal de deux de ses frères. Grégoire s'est fait connaître du grand public en 2008 grâce à son tube Toi plus moi. Depuis, le chanteur de 44 ans enchaîne les albums et les concerts. 6 ans après la sortie de son dernier album baptisé Expérience, il s'apprête à faire son retour sur le devant de la scène avec un nouvel opus intitulé Vivre. J'ai la chance d'écrire, de faire un métier où j'exorcise mes sentiments. Je parle énormément de ce que je ressens, a-t-il expliqué au cours d'un entretien accordé à Télé Loisirs. Je pleure devant les films, je n'ai aucun problème avec mes émotions. J'aime aussi beaucoup échanger humainement avec les gens. L'humain, la vie, les sentiments, ça me passionne. Tout le monde n'a pas cette capacité à exprimer les choses. Il faut l'admettre, parfois se faire aider. Moi j'ai passé toute ma jeunesse à parler de mes chagrins d'amour quand c'était mes seules douleurs. J'ai toujours eu besoin de communiquer ou d'en faire quelque chose, a poursuivi le mari d'Éléonore de Galard. Les confidences de Grégoire sur la mort de deux de ses frères au cours de cet entretien. Grégoire est également revenu sur le décès brutal de deux de ses frères. J'ai 23 ans. Il est tôt le matin et j'entends le cri de ma maman, mon prénom dans un cri, le cri des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Mon frère Ludovic vient de mourir dans un accident de voiture. Mon idole, mon Dieu, mon phare, tout s'écroule, tout s'éteint, avait-il écrit dans son autobiographie. Après avoir perdu son frère aîné en 2022, Grégoire fait une nouvelle fois face à la perte d'un autre de ses frères en 2007. J'ai 27 ans, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de nouvelles de Nicolas. Nicolas, il a toujours voyagé, il a toujours fait plein de choses, il a toujours été secret. Mais il a toujours été aussi très triste face au monde, face à la réalité. Ma maman me demande d'aller voir comment il va car elle n'arrive pas à le joindre, alors je vais à Paris, j'appelle un de mes meilleurs amis pour qu'il m'accompagne. Comme un pressentiment. J'arrive rue des Gravilliers, je monte frapper à sa porte, je frappe, j'appelle, j'ai la clé, j'ouvre. Nicolas il ne supportait plus, il ne pouvait plus, il n'y arrivait plus. Il a décidé de s'en aller Nicolas, avait-il également raconté. C'est difficile d'oublier, j'ai vécu des décès. Je me suis rendu compte que la vie est courte et qu'il faut en profiter, a-t-il expliqué à Télé Loisirs. Quand on perd des proches, on se laisse aller à la tristesse, et c'est logique. Personne ne va vous blâmer. Parfois on est sur des sentiers sinueux, on se dit qu'on ne s'en sortira jamais. Le défi c'est de transformer cette expérience en une chance de se rendre compte de l'importance de la vie, de l'importance de ces moments qui peuvent s'arrêter en un instant et de tout vivre à 100%. Ce sont les leçons que j'ai tirées et que j'aimerais transmettre, a-t-il continué. Quand quelqu'un de très proche vous quitte, vous avez toujours son ombre, la personne est en permanence avec vous. Tout vous ramène à elle. C'est difficile d'oublier. On a l'impression de ne pas s'être tout dit. Un soir, juste avant d'écrire l'album, j'ai eu envie de pardonner. À moi-même, de ne pas avoir été parfait, d'avoir été nul parfois. À l'autre. Il fallait que j'arrête de garder des regrets. Je nous pardonne. Parce que c'est le seul moyen d'avancer. C'est pour moi l'une des chansons les plus importantes que j'ai écrites dans toute ma carrière, a ajouté Grégoire. Un témoignage touchant.
Tu